Bon, maintenant que les feux sont démontés, on va s'occuper donc des blocs optiques. Donc on va déjà commencer par démonter la petite lèvre là. Donc il suffit de soulever les clips qui sont là. Il y a un clip là, un là, là, 1, 2, 3, 4 et 5. On soulève un petit peu et on tire. Enfin on pousse plutôt. Même chose là. Voilà. Ensuite, il y a donc la partie en plastique aussi à démonter. 2, 3, 4, je crois là, 4, 5, 6, 7. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors même chose, on soulève. Voilà. Maintenant, on va essayer de dégager la vitre. Bon, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de retirer l'ampoule xénon. Donc ici, il y a un petit crochet qui est là. Donc il suffit de le pousser et de le tirer vers la droite. Même chose de l'autre côté, en tenant le support ampoule. Vous poussez et là, vous décalez sur la gauche. Voilà. Vous déplacez complètement le serre-clip en bas. Et on dégage délicatement l'ampoule xénon. Voilà. La partie la plus dure, j'ai pas réussi à la démonter. J'espère réussir sans endommager l'ampoule. En faisant un quart de tour. J'ai l'impression de visser. Je dévisse. Ce sera de ce côté-là, mais je n'y arrive pas. C'est impossible. Je vais tenter de la démonter avec une pince. Je vais la protéger avec un chiffon quand même. Et je vais pas forcer. Hein. Si vraiment je n'y arrive pas, je tente pas le diable. Donc on va essayer de prendre par là. Super. Voilà. Bon, comme je disais, ici c'est la partie la plus délicate. Une petite partie grise qui se trouve là.
cette petite partie grise là où il y a le trou. En dessous, il y a une petite lamelle en métal qu'il va falloir déclipser. Bon, je vais essayer de vous montrer tant bien que mal le processus. Donc, bon voilà, c'est venu tout seul. Il suffit de glisser le tournevis et de pivoter de gauche à droite, ça vient tout seul. Bon, j'ai enfin réussi à dégager les projecteurs. C'est vrai qu'on sait pas la première fois, en soi c'est pas difficile, mais il y a plein de petites pièces qu'il faut démonter et faire attention de ne pas casser. Alors, en fait, j'explique comment il était. Ici, il y a deux petits encoches, d'accord, qui vont se loger là-dedans. Donc, il faudra écarter ces deux petites encoches. Les écarte un tout petit peu pour pouvoir déjà dégager la partie noire. Donc, quand l'optique est toujours comme ça, la petite partie blanche que je vous expliquais tout à l'heure au début, là, avec la petite partie grise. En fait, la petite partie grise qui est là derrière, donc maintenant qu'il est là, il faut simplement prendre un tournevis. J'ai pas trop osé, mais bon, ça se fait assez souple. Faut pas non plus forcer comme un sauvage. Il suffit de descendre cette petite tige, donc la pousser vers le bas. Vous voyez, c'est un peu souple hein, quand même. Donc histoire qu'il se retire de son logement. Donc il se situe là. Donc là, le petit qu'il est comme ça, il est accroché ici. Voilà. Ensuite, deuxième point, il y a la même chose ici. Là, il n'y a pas besoin, vous voyez, de retirer la petite partie métallique. Là non plus. Vous voyez, en fait, là, il est soutenu par un plastique noir. Donc là, l'avantage, c'est juste à déclipser, donc, enfin, écarter un tout petit peu les deux tiges qui sont là. Ensuite, à l'aide d'une pince plate, à long bec ou peu importe, il va falloir en fait déconnecter le connecteur qui est là, qui était branché ici. Voilà. Donc vous pincez hein, tout simplement et vous tirez. Une fois c'est fait, bah après l'optique il vient tout seul, enfin les projecteurs viennent tout seuls. Je regarde si j'oublie rien. Ah oui, il y a ici une petite rotule qui se met là-dedans. Une petite rotule, et cette rotule là, elle est juste là. Vous voyez, ça c'est le correcteur d'assiette. Vous voyez, un correcteur d'assiette. Donc il suffit simplement de tirer sur l'optique, ça vient tout seul quoi, ça glisse. Et un dernier point, il y a cette petite partie en fait métallique que j'ai démontée pour pouvoir libérer un peu les câbles. Pour libérer les câbles qui étaient coincés. Qui étaient coincés ici. Vous voyez ? Donc lui il était simplement comme ça en fait. Tout simplement. Voilà, pour empêcher les câbles de s'échapper. Bon, en fait, je pense que je ne vais pas accélérer le processus.
Je vais essayer de faire ça ni rapidement ni lentement pour le déroulement du deuxième feu que j'ai pas pu faire sur le premier puisque j'ai préféré couper la caméra. Donc pour ce faire, même méthode, hein. On va donc déclipser les petites lamelles en plastique là. Pareil, on soulève, on pousse. Voilà, ça vient tout seul, hein. Donc là la même chose, hein. On va soulever les petites parties en plastique et on va essayer de dégager la protection plastique. Donc évidemment si on n'arrive pas à l'éjecter, on va s'aider d'un petit tournevis plat, mais vraiment pour aider, hein, pas pour démonter, hein. C'est un petit peu. C'est vraiment histoire de décoller, hein. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc la même chose que tout à l'heure, hein. On va prendre sur les côtés, force un petit peu pour déclipser, voilà. Et là en bas, même chose, hein. La petite partie qui est là, qui est au niveau de mon doigt, qu'on va soulever et tirer. Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper du feu xénon. Donc toujours même principe, hein. On pousse et on décale sur la droite. Même chose de l'autre côté. On pousse et on décale sur la gauche. Et le support on le dégage complètement en arrière. Voilà, pour pas que ça nous gêne. Ensuite, on va essayer de s'occuper
Et on va essayer de le dégager sur la gauche comme tout à l'heure. Et si ça force trop, on va s'aider d'une pince et d'un chiffon pour protéger. Pas assez serré. J'ai quand même peur de déraper, donc j'y vais doucement. Voilà. Voilà. Bon, ces xénons sont pas faciles à démonter, hein. Il y a toujours cette petite boule qui me pose un peu problème. J'ai l'impression que elle est vraiment oxydée, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. C'est jaunâtre, c'est, je sais pas. Bon. Donc on va le protéger aussi dans du papier, hein. Alors ici, donc on met les modules à fond, comme c'est quand vissé. Il y a une petite partie métallique que je vous ai montré tout à l'heure qu'il faut ôter. Donc là on glisse le tournevis et on pivote à gauche et à droite. Ça sort tout seul. Voilà. Voilà. Et on essaye de déboîter cette petite partie là. Oui, ça vient tout seul. Déjà cette partie là, oui, elle se balade déjà. Donc on va faire pareil à l'intérieur. C'est complètement à l'intérieur, je sais pas si vous voyez. Je pense pas que ça va être possible de vous montrer là, c'est pas assez d'éclairage, il est mal positionné le spot. Ça va être là-bas là, je pense. Il faudra donc écarter les deux petites pattes et tirer. Voilà, c'est venu tout seul. Donc ensuite, on va retirer le feu de route, donc les plafards. Voilà. Par précaution, on va quand même retirer la petite veilleuse qu'elle a. J'ai l'impression que je vois rien. Donc juste en tirant dessus, voilà, ça vient tout seul. Et donc pour finir, la petite rotule qui était tout à l'heure, je vous ai montré au milieu. Il suffira simplement de tirer vers le bas le bloc.
Voilà. Donc là il nous reste le petit câble noir que je vous ai montré tout à l'heure là à déconnecter. Ça suffit de le faire doucement. Voilà. Bon bah je suis content d'avoir pu vous montrer le démontage de l'optique. Bon bah il reste à démonter les vis Torx 10 et 20 et on va pouvoir attaquer la peinture des projecteurs. On va commencer par les deux petites qui sont au-dessus. Voilà, ça vient tout seul. On va faire les grosses. C'est pour mettre sur le bon côté. Et les deux dernières, donc une grosse ici, je vais faire attention au sens des vis, puisque là, comme vous voyez là, comme tout à l'heure, là il y a une grosse qui est sur la partie de droite et une petite qui est sur la partie de droite aussi. Et la grosse qui doit être ici n'est pas prise, ni la petite qui est là. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a vraiment une importance, mais bon, je préfère respecter. Si c'était mis comme ça, je pense pas que ce soit pour rien. Donc si on a des à droite, la petite à droite. Voilà. En fait, il n'y a pas d'importance. Il n'y a pas d'importance puisque là, il y a deux écrous qui peuvent accueillir donc aussi bien la grosse que la petite. Donc dans les deux cas, même si on se trompe, c'est pas trop gênant quoi. Voilà. Bon, bah maintenant, on va s'attaquer à la peinture.